Coup d'envoi de la 4e édition du Forum Paix et Sécurité à Dakar. 2 jours de rencontres où chefs d'État, de gouvernement, spécialistes du terrorisme vont débattre sur les défis sécuritaires auxquels l'Afrique est confrontée. Alors, quels sont les enjeux, les attentes? La correspondance de Margot Chevance. On appelle ce forum le Davos de la sécurité en Afrique. Ce sont surtout des discussions informelles, des rencontres de couloirs entre tout le Gotha du monde du renseignement et de la sécurité en Afrique. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall, qui est l'hôte de ce sommet, s'est exprimé en présence des présidents maliens et rwandais. Le message est clair, la menace djihadiste s'est considérablement développée en Afrique de l'Ouest ces 2 dernières années. Mais dans la lutte contre le terrorisme, les progrès sont lents et les États ont du mal à mettre en place des solutions adaptées. Pour que la riposte sur le terrain soit efficace et cohérente, il faut des forces de défense et de sécurité suffisamment formées et entraînées, suffisamment équipées et dotées de mandats clairs et robustes. L'heure me semble venue de repenser sérieusement la doctrine du maintien de la paix du système des Nations Unies. Autre enjeu soulevé pendant cette journée de débat, la nécessité pour le continent de trouver les moyens d'assurer sa propre défense, des solutions africaines pour des problèmes africains. La lutte contre le terrorisme ne doit pas seulement une lutte sécuritaire, une lutte militaire. Il y a d'autres aspects que nous, Africains, nous devrons regarder en face, à savoir que nous devrons améliorer notre bonne gouvernance, nous devrons plutôt créer plus de développement dans ces régions et nous devrons être sensibles aussi à la question des droits de l'homme. À l'issue de ces 2 jours de rencontre, il faut savoir qu'aucune grande décision relative aux crises africaines ne sera prise. Il s'agit davantage d'échanger, de débattre sur les sujets chauds du moment, comme par exemple le financement du G5 Sahel, dont la première opération a eu lieu en début du mois.